Merci beaucoup pour votre présence. À la fête de l'Action de grâce, c'est aussi une façon de rendre grâce au Seigneur que de venir prier ensemble. Je vous rappelle que nous sommes toujours en train de découvrir le catéchisme, pas tout le catéchisme. Le catéchisme, c'est un texte très dense. Alors, on se limite sur une très petite partie, le début du catéchisme, où il est question de l'être humain capable de Dieu, de la révélation et de la transmission de la révélation. Alors donc, si vous voulez suivre, une façon de suivre, si vous avez le catéchisme, c'est de le lire. Si vous ne l'avez pas, c'est de vous le procurer pour le lire. Alors, une façon de suivre, c'est simplement de lire le catéchisme. Alors, comme ce soir, nous allons voir Dieu à la rencontre de l'homme à partir du numéro 50 dans le catéchisme. Et ça va aller jusqu'au numéro 73. Il y a des gens qui ont fait parvenir des questions sur le site Internet de l'archevêché. Alors, je vous en remercie. Les questions vont m'aider à me préparer. Il y en avait un certain nombre sur la foi. Ça va revenir plutôt dans les 2 dernières rencontres. Il y en avait une sur la croix. Alors, ça, je vais l'aborder à un moment donné. Alors, donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas de les faire parvenir sur le site Internet du diocèse. Et ça, quelque part, ça m'aide à me préparer en fonction de répondre aussi à vos questions. Alors, nous pouvons commencer par nous recueillir avec un chant à Marie. Veuillez vous lever. Soir. Il y a des choses qui arrivent une fois dans la vie et qu'on oublie, puis il y en a d'autres qu'on n'oublie pas. Alors, c'est un jeune enfant, une petite fille de 5 ans, qui vient me tirer par la manche alors que j'étais dans une famille et qui me dit « D'où est-ce que je viens? » Je sais que je viens de mes parents et que mes parents viennent de leurs parents. Elle connaissait ses grands-parents. Mais d'où est-ce que je viens? À 5 ans, poser une telle question, ça montre qu'il faut entendre parler de Dieu à tout âge. C'est une question profonde, d'où est-ce que je viens? Mais lorsque ici, cette petite fille dit je sais que je viens de mes parents et que mes parents viennent de leurs parents. D'où est-ce que je viens? On sent qu'elle aurait pu rajouter et ainsi de suite jusqu'aux premiers parents et ainsi de suite jusqu'à la première matière et ainsi de suite et ainsi de suite. D'où est-ce que je viens? Ce sentiment du cœur, cette impression de l'âme, cette ouverture de l'esprit qui pressent que pour exister, ça demande l'existence d'un être éternel,
d'un être qui a en lui-même sa propre raison d'être. S'il n'y a pas un être éternel, il n'y a rien qui existe. Si on fait remonter l'histoire de notre cosmos, environ 13-14 milliards d'années, les chiffres peuvent varier, mais si on est dans la théorie du Big Bang, on est dans la question comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la matière. Et dans cette recherche très importante de l'observation et de la science expérimentale, on en arrive à développer une théorie de l'origine de l'univers dans lequel nous vivons il y a plus de 13-14 milliards d'années. Et par contre, une question à laquelle ça ne répond pas. Parce qu'à la limite, je pourrais dire d'où vient le Big Bang. Mais à la limite, si je disais ça vient d'un autre univers, je n'aurais pas encore répondu à la question parce que je serais toujours dans une succession. La question à laquelle cela renvoie, donc comment ça fonctionne, c'est une question importante, c'est une question avec laquelle nous sommes habitués de traiter, c'est une question avec laquelle la science expérimentale a trouvé de nombreuses réponses. Mais on peut enrichir nos questions sur l'univers, on peut dire comment ça fonctionne, mais on peut se demander aussi pourquoi ça existe. Pourquoi l'univers existe-t-il? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est une question, comme cette petite fille de 5 ans, c'est une question qui est pressentie ou exprimée depuis l'aube des temps, depuis qu'à l'être humain. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est le mystère de l'existence, le mystère du fait même d'exister. J'existe. Le monde existe. Et ça peut même devenir une question d'émerveillement. L'émerveillement devant le fait même d'exister. On n'a pas cette expérience-là nécessairement tous les jours. Un enfant, un jour, l'a eu à 5 ans. On peut l'avoir devant un beau paysage. On peut l'avoir dans une nuit étoilée lorsqu'on, en dehors des grandes villes, on regarde le ciel, qu'on voit les myriades d'étoiles et qu'on dit pourquoi cette existence. Alors si je dis que tout commence par un Big Bang, je n'ai pas encore répondu à la question pourquoi ça existe. Pour quelque chose qui existe aujourd'hui, ça prend une réalité éternelle, ça prend un être éternel, parce que rien ne sort de rien. Si à un moment donné, il n'y a rien, bien, il y a éternellement rien. Il y a la nécessité d'une réalité éternelle. Et cette réalité éternelle à laquelle on peut remonter par plusieurs voies de l'expérience humaine que l'on peut pressentir. La dernière fois, on a parlé de l'expérience de la soif d'absolu, de l'expérience de la conscience morale. On peut aussi regarder l'univers entier et se poser des questions sur Dieu. C'est un peu comme un artiste. L'artiste va faire une œuvre d'art et on voit l'œuvre d'art et peut-être qu'on n'a jamais rencontré l'artiste, mais l'œuvre d'art nous dit quand même quelque chose de l'artiste. Une grande œuvre de Michel-Ange nous dit quelque chose de Michel-Ange, même si on ne l'a jamais rencontré. Mais à un moment donné, on comprend que si on rencontre l'auteur de l'œuvre, ça va nous donner quand même quelque chose de plus, ça va nous permettre d'aller plus loin. L'œuvre nous dit beaucoup, mais rencontrer l'auteur même de l'œuvre nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, toute l'œuvre de la création nous dit déjà quelque chose de Dieu, et il y a des moments dans nos vies, des moments de fatigue peut-être, des moments de questionnement ou des moments de repos, où on est comme saisi devant ce mystère de l'existence d'un être éternel qui est à lui-même sa propre raison d'être, donc qui est et qui fait être. Et l'histoire de l'humanité, c'est une histoire pour répondre à cette question, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je m'en vais? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors donc, à travers, habité par cette question et par cette soif, des êtres humains à travers l'histoire ont
ont élaboré des philosophies, ont constitué des chemins religieux, et ça donne une diversité de philosophies et de religions, mais à travers lesquelles on cherche l'absolu, on cherche cet être. Je vais vous lire une prière qui évoque la transcendance de Dieu, la grandeur de Dieu, la grandeur de celui qui est au-delà de tout, écrite par saint Grégoire de Nazianze. Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Que dire de toi? Que dire sur toi? Comment parler de toi, toi qui es si grand? Quel hymne te dira le langage? Aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit s'attachera-t-il? Tu dépasses toute intelligence. Seul tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres, ceux qui parlent et ceux qui sont muets, te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n'ont point la pensée, te rendent hommage par le seul fait d'exister. Rends hommage au Créateur. Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi. Tout ce qui est te prie, et vers toi, tout être qui pense ton univers, fait monter un hymne de silence. Parce que devant Dieu qui est grand, que peut-on dire sinon être en silence? Tout ce qui demeure, demeure par toi. Par toi subsiste l'universel mouvement. De tous les êtres, tu es la fin, tu es tout être et tu n'en es aucun. Tu n'es pas un seul être, tu n'es pas leur ensemble, parce que tu transcendes tout ce qui existe. Tu as tous les noms et comment te nommerais-je, toi le seul qu'on ne peut nommer? Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui couvrent le ciel même? Prends pitié, ô toi l'au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? L'être humain peut faire l'expérience de Dieu comme absolu. À certains moments privilégiés de son existence, et peut-être que c'est arrivé une fois, mais ça a comme orienté notre vie. Mais en même temps, Dieu existant, demeure la possibilité que Dieu vienne à nous. Dieu existe et on essaie de le rejoindre. Et l'effort philosophique et religieux de l'humanité, c'est de rejoindre Dieu, de rejoindre l'absolu, d'une façon ou de l'autre. Mais comment savoir si Dieu nous entend? Comment savoir si Dieu répond? Comment savoir si on rejoint véritablement Dieu? Et c'est là qu'une rencontre devient possible, la rencontre avec Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus-Christ, c'est la rencontre avec Dieu qui vient à nous. C'est la révélation. Jésus-Christ est Dieu qui vient à nous, Dieu fait homme. Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Non seulement il est au loin, il est transcendant, ce qu'il demeure, il est au-delà de tout, mais il ne reste pas au-delà de tout, il se fait proche de nous, il se rapproche de nous, il se fait près de nous, il vient à nous. Et Jésus-Christ est cette révélation. Si on veut parler de la révélation, on fait une distinction avec la création. La création nous dit quelque chose de Dieu parce que l'œuvre de Dieu, qui est la création, dit quelque chose de Dieu. Mais la révélation, c'est Dieu qui s'engage dans l'histoire humaine. C'est l'engagement de Dieu dans l'histoire, de façon immédiate, de façon explicite. Dieu est présent tout être humain, est présent tout être humain. Lorsque quelqu'un cherche Dieu dans une philosophie, dans une religion, Dieu est déjà présent. Lorsque quelqu'un cherche le bien, Dieu est déjà présent. Mais Dieu va un peu plus loin que cette présence en s'engageant dans l'histoire de l'humanité à partir d'Abraham.
Et cette histoire, à partir d'Abraham, va s'accomplir du point de vue chrétien avec Jésus-Christ. Donc, l'Ancien Testament, c'est la révélation comme préparation à la venue de Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est la plénitude de la révélation. Et donc, on peut parler de la révélation d'Abraham à Jésus-Christ. Avant Abraham, on parle de la création qui dit Dieu. À partir d'Abraham, on parle de la révélation au sens strict, au sens plus précis, disons. Alors, cette révélation, elle se fait, elle vient à nous. Qu'est-ce qu'elle a comme objectif, la révélation? Je vous dis un passage de la première lettre de Jean, entre les versets 2. La vie s'est manifestée. La vie éternelle s'est manifestée. C'est l'expérience des apôtres. En rencontrant Jésus-Christ, ils ont fait l'expérience de la vie éternelle qui se manifeste. La vie éternelle est entrée dans le temps. La vie éternelle vient à nous. La vie éternelle se manifeste. Nous l'avons vu. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons contemplé, nous l'avons vu. Dieu se révèle en Jésus-Christ. Mais cette révélation, il l'a préparée. Il l'a préparée par l'œuvre de la création, il l'a préparée par l'Ancien Testament. Et la lettre aux Hébreux va reprendre un peu cette préparation. Donc, chapitre 1, versets 1 à 4 de la lettre aux Hébreux. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, donc à travers Abraham, à travers la loi de Moïse, les 10 commandements au Sinaï, à travers les prophètes qui invitent Israël à intérioriser la loi. Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par la parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Donc, Dieu se manifeste explicitement, il entre dans le temps, il entre dans l'histoire, et à partir d'Abraham, il se constitue un peuple peu à peu auquel il fait faire l'expérience de sa présence. Il lui communique les commandements de Dieu, il lui envoie des prophètes, il annonce la venue du Messie, qui va prendre plusieurs figures, un successeur au roi David, un Messie, le Fils de l'homme, le serviteur souffrant. Ce sont toutes des figures exprimées dans l'Ancien Testament pour annoncer l'attente d'un sauveur. Parce que Israël, dans un premier temps, lorsqu'il attend un successeur au roi David, si le Messie, c'est un successeur humain au roi David, si le Messie, c'est un homme né dans la lignée du roi David, c'est dans la lignée de la promesse de Dieu, mais à la limite, ce qu'il y a de particulier, c'était un peu comme si l'humanité se donnait à elle-même son salut. Parce que ça serait comme le salut vient de nous. Quelqu'un de nous, béni de Dieu, mais c'était comme si le salut venait de nous. Mais l'expérience d'Israël, c'est qu'elle expérimente sa fragilité, ses moments d'infidélité à Dieu dans l'Ancien Testament à travers divers récits. En même temps, ces moments de conversion où elle veut retourner à Dieu. Ça décrit l'expérience personnelle de chacun et chacune d'entre nous. Mais en même temps, ça amène Israël à prendre conscience qu'elle a besoin d'un salut qui vient de Dieu. Un salut il ne suffit pas que ce soit un être humain, ça ne suffit pas. L'être humain est trop fragile. Ça prend un salut qui vient de Dieu. Et il y a cette attente qui est creusée, qui a plusieurs axes. Le Fils de l'homme qui vient sur les nuées, qui vient de Dieu, puis en même temps qui vient pour l'être humain.
le serviteur souffrant dans Isaïe, qui est un passage extraordinaire. C'est normalement le sauveur, c'est celui qui vient avec force écraser les ennemis. Ici, le serviteur souffrant dans Isaïe, c'est celui qui vient sauver par ses blessures, par les coups qu'il reçoit, par sa mort. C'est un passage prophétique extraordinaire dans Isaïe. On l'entend toutes les semaines lorsqu'on célèbre la Semaine Sainte, le jour du Vendredi Saint. C'est une annonce, un texte prophétique extraordinaire sur la passion du Christ. Et Jésus-Christ arrive, le Verbe s'est fait chair. Éphésiens, chapitre 1, de 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus dès avant la fondation du monde. Dès avant de créer le monde, le Père a en vue le don de son Fils. Dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, parce que nous pouvons être saints et immaculés que dans le Fils. Nous ne pouvons être enfants de Dieu que dans le Fils, au sens de vivre en enfant de Dieu et de participer pleinement à la vie de Dieu en étant dans le Fils, qui est le Fils unique, le Fils éternel. Déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ. L'être humain ne peut pas se donner à lui-même la vie divine. On a la vie humaine, mais on ne peut pas se donner à nous-mêmes la vie divine. Être enfant de Dieu, au sens littéral du terme, c'est avoir la vie de Dieu, donc avoir la vie divine. Comment allons-nous avoir la vie divine? Bien, c'est Dieu lui-même qui vient à nous pour nous la donner, pour nous la communiquer. Donc, être enfant adoptif, fils et fille adoptif, par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. C'est son plan. C'est son plan d'amour, c'est son temps de création. D'où est-ce que je viens? Je viens de Dieu qui m'a posé dans l'existence pour me combler de bonheur pour l'éternité. C'est la réponse d'un enfant de 5 ans a besoin. À la louange de gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Un temps de création où Dieu est présent à travers la recherche des êtres humains, mais un temps d'engagement plus explicite dans l'histoire où Dieu veut préparer l'incarnation en suscitant un peuple à partir d'Abraham, Moïse, les prophètes. Et Jésus-Christ vient dans le monde, le Verbe s'est fait chair, comme accomplissement et perfection de cette révélation. Cette révélation, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire qui est Dieu et qui nous sommes. Pourquoi vient-elle nous dire qui est Dieu et pourquoi vient-elle nous dire qui nous sommes? Notre fragilité humaine, le péché originel, comme les conséquences du péché, nous rendent difficile, à travers nos recherches, de connaître véritablement qui nous sommes. Et il y a des éléments auxquels on pourrait normalement avoir accès par l'expérience humaine, mais on a besoin que Dieu vienne nous éclairer parce que notre intelligence est fragile et notre volonté également. Si on prend par exemple les commandements de Dieu, ce qu'il y a dans les commandements de Dieu, c'est déjà écrit dans le cœur. Ça fait déjà partie de ce qui habite le cœur humain. Honorer Dieu, ça fait partie déjà de ce qui habite le cœur humain. Honorer ses parents, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre adultère, ça fait partie de ce qui habite le cœur humain. Mais on a besoin de Dieu pour nous confirmer ce pourquoi nous sommes faits. Et la révélation nous aide à découvrir qui nous sommes. Et dans ce sens-là, Dieu, c'est déjà une œuvre de salut de Dieu
en se révélant et en révélant, de nous révéler à nous-mêmes. Mais en même temps, il y a plus, parce que nous ayons une vocation à la vie éternelle, seul Dieu peut nous le révéler. À la limite, on peut, dans une recherche, affirmer l'existence de Dieu. Mais savoir que Dieu est amour, découvrir que Dieu est amour, connaître l'amour de Dieu, on ne peut le connaître que si Dieu se révèle comme amour. Et connaître, découvrir que notre vocation à la vie éternelle, c'est une vocation à participer à la vie divine et à l'amour qui est en Dieu, on ne peut le connaître que si Dieu nous révèle à nous en se révélant à nous. Dieu nous révèle à nous, il nous révèle pour quel bonheur que nous sommes faits, mais il se révèle aussi parce que notre bonheur auquel nous sommes appelés, c'est de participer à sa vie. Donc, il nous révèle quelle est sa vie. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu pour l'éternité, mais il se révèle pour ce qu'il est, Père et Fils et Esprit Saint. Qui vient dans le monde? C'est le Fils. C'est le Fils qui vient dans le monde. C'est le Fils qui s'incarne. Pourquoi est-ce que le Fils qui s'incarne? Il y a le mystère de Dieu, mais une petite piste, c'est le fait qu'en étant appelé à être enfant de Dieu et ne pouvant être enfant de Dieu que dans le Fils, c'est en accueillant le Fils qu'on est fait enfant de Dieu. C'est avec le Fils qu'on apprend ce que c'est que d'être enfant de Dieu, parce que seul le Fils peut nous révéler le Père, parce que lui seul connaît le Père, donc il peut nous faire connaître le Père. En même temps, lui seul connaît ce que c'est que d'être Fils, donc il peut nous apprendre à être Fils. Et le Fils vient dans le monde pour, par lui, devenir enfant de Dieu. Quelques passages de Jean, chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Fils est l'expression du Père, le Fils est la parole du Père. Le Père se dit totalement dans le Fils. Tout ce que le Père a à dire, à exprimer, il l'exprime dans le Fils, il le dit dans le Fils. Le Fils, en étant le Verbe du Père, en étant la parole du Père, est l'expression totale du Père. Le Père se donne totalement, sans retour, une fois pour toutes, et en se donnant, il engendre le Fils. Il est l'amour qui est don total, sans retour. Et il engendre le Fils qui est le Verbe, qui est la parole. Et cette parole de Dieu, elle est éternelle comme le Père. Si le Fils n'était pas éternel, le Père ne serait pas éternellement Père. Dire que Dieu est Père éternel, c'est dire que le Fils est éternel. La seule façon dont le Père peut être éternellement Père, c'est qu'il y ait un Fils qui soit éternellement Fils. Si l'Esprit Saint n'est pas éternel, le Père et le Fils ne sont pas dans la communion éternelle. Ce n'est pas le Père qui engendre le Fils dans le temps, et le Père et le Fils duquel procède l'Esprit Saint dans le temps. C'est le Père, bien sûr c'est un mystère, mais c'est un mystère pour ma part qui est éblouissant. C'est le Père qui engendre éternellement le Fils. À chaque instant de l'éternité, si on peut parler ainsi, le Père est en train d'engendrer le Fils. Il n'y a pas de moment où le Père n'est pas en train d'engendrer le Fils. Lorsqu'on va arriver au ciel et qu'on va voir Dieu, on va voir le Père qui engendre le Fils.
Le Fils est éternellement engendré par le Père. Donc le Fils est toujours en train de se recevoir du Père. Le Fils est éternellement en train de répondre à l'amour du Père. Donc le Fils est toujours en train d'aimer le Père. L'Esprit Saint est toujours en train de procéder de l'amour réciproque du Père et du Fils. Donc l'Esprit Saint est communion éternelle. Et cette vie, l'être humain ne peut la découvrir que si Dieu se révèle. Autrement, c'est impossible. On ne peut découvrir la vie éternelle, l'amour qui est en Dieu, Dieu qui est éternel, Dieu qui est vie éternelle, Dieu qui est amour éternel, que s'il se révèle. Que nous existions, que Dieu nous ait posés dans l'existence, dans le but de nous faire participer à cette vie et à cet amour, ça dépasse l'entendement. On pourrait être comblé à moins, dans un certain sens. Mais Dieu nous a fait vraiment pour lui-même. Et c'est un don extraordinaire que de découvrir dans la révélation que nous sommes faits pour participer à la vie éternelle, ça veut dire à la vie du Fils, et donc d'enfants du Père par le Fils, et dans l'Esprit qui nous unit au Fils et avec lequel nous sommes unis au Père. C'est la révélation. Sans la révélation, c'est impossible d'envisager un tel avenir. Impossible. C'est impossible d'envisager que Dieu est amour. À la limite, on pourrait peut-être parler d'une certaine bonté de Dieu pour l'humanité, mais s'il n'y a pas cette communion éternelle, comment dire que Dieu est amour? C'est un peu, si Dieu existe comme être unique, mais seulement une personne, pour ainsi dire, Dieu commence à aimer le jour où l'être humain y apparaît en étant avec sa bonté envers l'humanité. Mais ce n'est pas Dieu qui commence à aimer quand l'humanité apparaît, c'est Dieu qui est amour, donc qui est éternellement amour. Et donc, cette communion, elle est éternelle. Le Père et le Fils et l'Esprit Saint, c'est un seul Dieu en trois personnes éternellement. On en parle sans trop savoir nécessairement ce que l'on dit. C'est le mystère de la révélation. Saint Grégoire de Nazianze parlait de « ô toi, l'au-delà de tout ». Comment parler de l'au-delà de tout? Bien, c'est que l'au-delà de tout est venu jusqu'à nous pour se dire. Ça devient possible d'en parler parce que Jésus-Christ, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui se révèle à nous, et c'est Dieu qui nous révèle à nous-mêmes, et ça devient possible de parler de Dieu, de parler de la vie à laquelle nous sommes appelés, parce que Jésus-Christ s'est révélé. Les étapes de la révélation, au-delà c'est l'engagement de Dieu dans l'histoire, à partir d'Abraham, de la constitution du peuple d'Israël, de l'incarnation en Jésus-Christ, la crucifixion, la résurrection et l'envoi de l'Esprit Saint. Donc c'est un temps circonscrit. Qu'est-ce qui arrive après? Comment Dieu est-il présent après la révélation en Jésus-Christ? En Jésus-Christ, il y a la plénitude de la révélation, il y a la perfection de la révélation, il y a l'accomplissement de la révélation. Et dans ce sens-là, après Jésus-Christ, il n'y a pas de nouvelle révélation. Et c'est cohérent parce que Jésus-Christ étant Dieu lui-même qui se révèle, comment est-ce qu'on peut compléter Dieu? On ne peut pas compléter Dieu, Dieu se révèle. Donc, c'est la plénitude de la révélation. Cette révélation, Jésus-Christ continue d'être à l'œuvre, mais pas dans le sens de nouvelles révélations. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans la prière, lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans les sacrements, nous rencontrons Jésus-Christ qui s'est révélé à nous. Et à travers l'histoire de l'Église, l'Esprit Saint agissant dans les cœurs, l'Esprit Saint agissant dans les saints et les saintes, l'Esprit Saint agissant dans la tradition, dans le magistère de l'Église,
il y a comme une compréhension de la révélation qui se déploie. Mais tout est contenu dans la révélation, tout est contenu en Jésus-Christ. La compréhension de ce que Jésus-Christ apporte, elle se déploie à travers le temps. La compréhension de Marie s'est déployée à travers le temps. Elle a été priée dès les débuts, elle a toujours été priée, mais la compréhension de Marie, l'affirmation des dogmes de la foi concernant Marie sont venus à travers le temps, jusqu'au dogme de l'Assomption en 1950. Alors c'est venu à travers le temps, le déploiement, mais c'est le déploiement de la révélation qui est accompli en Jésus-Christ. On passe de l'implicite à l'explicite. Ça prend le temps pour entrer dans le mystère de ce que Jésus-Christ nous a révélé. Ça prend beaucoup de prières, ça prend beaucoup de vie donnée, ça prend l'action de l'Esprit Saint. Ça prend le temps, et ça se fait dans le temps. Et dans ce sens-là, dire que tout est contenu en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à continuer d'approfondir la foi. Non, au contraire, parce que l'Esprit Saint est donné pour continuer d'approfondir la foi. L'Esprit Saint vient dans notre cœur pour nous ouvrir à Jésus-Christ et nous aider à approfondir notre foi et à la vivre aujourd'hui. En Jésus-Christ, tout est présent. La réponse à tous les défis de l'histoire sont présents. Les défis de l'histoire d'aujourd'hui, on peut trouver une réponse en s'approchant de Jésus-Christ parce qu'en Jésus-Christ, toute la plénitude de la révélation est comprise. Il y a sur le mystère de Marie, sur le mystère de l'Église, sur le mystère des vocations, sur le mystère de l'appel à la sainteté. C'est avec les siècles que ça se déploie, ça grandit. Sur le mystère de la présence de Jésus-Christ dans la souffrance, c'est à travers le temps que ça se déploie. Mais Jésus-Christ est vraiment la plénitude de la révélation. Donc c'est en Jésus-Christ que s'explicite à travers l'histoire, à travers notre vie personnelle aujourd'hui, la révélation en Jésus-Christ. Ça se déploie. Donc, il peut y avoir comme un développement de la compréhension de la révélation, mais il n'y a pas de développement de la révélation comme telle. Alors, bien sûr, c'est un regard de foi. C'est un regard de foi sur Jésus-Christ. Parler ainsi devient possible parce que c'est reconnaître en Jésus-Christ Dieu qui vient à nous. Jésus-Christ est un personnage circonscrit dans l'histoire il y a 2000 ans. On a des traces historiques pour dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui a eu des disciples, qui a été crucifié et qui a existé il y a 2000 ans. Ça, ce sont des faits historiques. Ça fait partie de l'histoire. Il y a suffisamment de connaissances historiques aujourd'hui pour reconnaître et confirmer l'expérience de quelqu'un qui s'appelait Jésus. Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? C'est ça, ça demande un regard de foi. Mais chose certaine, c'est qu'il y a des gens, ce qui est historique aussi, c'est le personnage de Jésus-Christ qui a vécu, qui a parlé, qui a agi, qui a laissé des signes, qui a fait des miracles et qui a été crucifié. Et à qui est-il apparu? Au regard de la foi, il est apparu à ses disciples. Il n'a pas été voir ceux qui l'avaient crucifié pour leur dire « Vous pensez que vous m'avez eu, mais c'est moi qui vous ai eu, c'est moi qui ai le dernier mot. » Ce n'était pas ça la question. Il s'est manifesté à ses disciples qui croyaient déjà en lui et il s'est manifesté, ressuscité, pour qu'ils soient témoins de sa résurrection. Et dans ce sens-là, dans un certain sens, ça c'est historique, dans le sens qu'il y a des gens qui ont témoigné qu'ils avaient rencontré Jésus-Christ ressuscité. Ça c'est certain. Ça c'est un fait. C'est un fait de l'histoire. C'est enregistré dans l'histoire. Et c'est la force du témoignage. C'est important le témoignage. C'est quelqu'un qui a vu Jésus-Christ ressuscité. Les apôtres l'ont vu crucifié, ils l'ont vu ressuscité, et après ils l'ont dit, celui que vous avez tué, qui est mort sur la croix, il est ressuscité.
nous en sommes témoins. Donc, à partir de ce moment-là, la révélation est achevée, puis là, on en témoigne. Les apôtres vont en témoigner, les disciples vont en témoigner. Et ça devient comme une chaîne de témoignage. Les apôtres ont conduit à la foi des gens qui n'avaient jamais rencontré Jésus-Christ, mais ils sont devenus des témoins qu'ils avaient rencontré des apôtres qui avaient connu Jésus-Christ, et donc ils pouvaient témoigner de Jésus-Christ. Et toute l'histoire de l'Église est une longue chaîne de témoins. Je reprends ici le passage de la première épître de Jean au verset 3. 2 et 3. Donc la vie s'est manifestée, la vie éternelle s'est manifestée. Et c'est qui la vie éternelle? Cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. La vie éternelle, c'est Jésus. Il est le Verbe qui est tourné vers le Père, mais il est aussi la vie éternelle qui est tournée vers le Père et qui nous est apparue. Et qu'est-ce que nous faisons? Elle s'est manifestée, elle nous est apparue. Qu'est-ce qu'on fait? Nous l'avons vue. Bien, nous en rendons témoignage. Nous en rendons témoignage. On a rencontré celui qui nous révèle à nous-mêmes qui nous sommes, qui nous révèle le sens de notre vie, qui nous révèle la vie de Dieu, qui nous révèle que nous sommes appelés à participer pour l'éternité à la vie de Dieu. Eh bien, nous en témoignons. On ne peut pas faire autrement qu'en témoigner. Parce qu'y a-t-il de plus beau que de savoir que nous sommes appelés à cette vie éternelle, à ce bonheur éternel, à cet amour éternel. Nous ne pouvons pas garder pour nous ce trésor de notre foi. Nous sommes appelés à en témoigner. Nous voulons en témoigner. On ne peut pas faire autrement qu'en témoigner. Nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons cette vie éternelle, donc, qui était tournée vers le Père. Et lorsque l'on témoigne de Jésus-Christ, qu'est-ce qui grandit? C'est la communion. Parce que rentrer en relation avec Jésus-Christ, c'est rentrer en relation avec celui qui a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu, par sa grâce. Et quand on devient enfant de Dieu par sa grâce, qu'est-ce qu'on devient? On devient frères et sœurs les uns des autres. Être fait enfant de Dieu, c'est être fait frères les uns des autres. C'est être transformé en frères et sœurs les uns des autres. Donc, c'est grandir dans la communion, non seulement avec le Père, par le Fils, dans l'Esprit, mais en Dieu, c'est grandir dans la communion les uns avec les autres. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors la révélation, accueillir la révélation qui est en Jésus-Christ, ça vient transformer notre vie à la fois personnelle, mais aussi relationnelle avec les autres. Ça vient transformer, littéralement, l'histoire du monde. Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, a atteint la fin de l'histoire. Parce que ce à quoi nous sommes appelés, c'est la résurrection. Jésus-Christ, en ressuscitant, est déjà rendu à la fin de l'histoire, parce qu'il est dans l'état à laquelle il nous appelle. Et Jésus-Christ, dans ce sens-là, est vraiment le centre de l'histoire. Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, est le centre de l'histoire pour tout être humain, parce que tout être humain est appelé à être enfant de Dieu par sa grâce et à la résurrection éternelle. Donc Jésus-Christ demeure toujours le centre. Le fait que Jésus-Christ soit mort il y a 2000 ans, le fait en 2033, ça va faire 2000 ans. Le fait que Jésus-Christ soit décédé sur la croix ne fait pas de Jésus-Christ un événement du passé. S'il n'était pas ressuscité, il serait demeuré un événement du passé. Mais le fait qu'il soit ressuscité, ça en fait un événement actuel. Jésus-Christ crucifié et ressuscité est aujourd'hui devant nous. Jésus-Christ aujourd'hui crucifié et ressuscité est aujourd'hui le maître de l'histoire.
crucifié et ressuscité, est aujourd'hui celui devant lequel nous sommes appelés à nous incliner, à ouvrir le cœur, pour qu'il entre dans notre vie, transforme notre existence, transforme nos relations. Nous vivons une époque qui est difficile. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Saint Augustin. Saint Augustin il dit, il y a des gens qui trouvent que ça va mal. Ça va plus mal qu'avant. Saint Augustin, 4e siècle. Là. Il y a des gens qui trouvent que ça va plus mal qu'avant. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous. Depuis le péché originel, ça va mal. Et j'ose, je ne saisis pas toutes les occasions de le dire, mais de temps en temps je le dis, j'ose compléter Saint Augustin, ça va aller mal jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ, à travers les épreuves de l'histoire, a transformé l'histoire humaine. Et Jésus-Christ, à travers l'histoire que nous vivons aujourd'hui, a le pouvoir d'ouvrir toutes les impasses qui peuvent nous apparaître, a le pouvoir de renouveler les cœurs des époux, les cœurs des enfants, les cœurs des parents. Jésus-Christ a le pouvoir de transformer les familles, de renouveler les paroisses, d'attirer à lui, de renouveler la vitalité des communautés chrétiennes. Jésus-Christ a ce pouvoir, a le pouvoir d'accomplir, de faire porter à sa révélation tous ses fruits lorsque nous l'accueillons dans notre vie. Et dans ce sens-là, se centrer sur Jésus-Christ, qui est à la fois le médiateur, parce qu'il est celui qui nous apporte la révélation, mais il est aussi la révélation parce qu'il vient se révéler, sa filiation avec le Père, en même temps que notre appel à être enfant de Dieu. Il est à la fois le canal, pour ainsi dire, qui nous amène la grâce de Dieu, mais en même temps, il est la source parce qu'il s'annonce lui-même et il se donne lui-même. Il s'annonce en annonçant le Père, puis en annonçant le Père, il s'annonce. Parce qu'il ne peut annoncer le Père que s'il s'annonce aussi comme Fils. Il ne peut s'annoncer comme Fils que s'il annonce aussi le Père. Et il ne peut annoncer notre vocation à être enfant de Dieu que s'il s'annonce comme le Fils, qui a le pouvoir de faire de nous les enfants de Dieu. Si on continue avec Jean dans le prologue, qui est ce grand texte, donc, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, sans lui rien ne fut. Il est le Fils en qui tout a été créé. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le Fils est la vie éternelle. Il est le Verbe, et il est la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme, parce qu'il nous éclaire sur le sens profond de notre existence personnel en même temps que de l'humanité. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et ce verset 12, « À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il a ce pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. C'est pour ça que nous pouvons en témoigner, ce sont les apôtres. Gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. On ne peut pas accueillir Dieu dans notre vie sans être transformé par Dieu. C'est déjà le vrai sur le plan humain. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, ça transforme toujours un peu notre vie. Si on tombe en amour avec quelqu'un, ça transforme beaucoup notre vie, surtout quand c'est réciproque. Si ça ne l'est pas, c'est pas intéressant. Ça fait des pièces de théâtre, mais l'amour réciproque transforme la vie. Accueillir Dieu, ça ne peut pas faire autrement que transformer notre vie. Ça devient un acte de foi de se mettre en présence de Dieu, d'ouvrir son cœur,
de l'implorer, de faire appel à lui. Ça devient un acte de foi. Mais en même temps, les situations ou une situation que je peux vivre peut peut-être me sembler tellement impossible que peut-être que ça devient une épreuve de la foi aussi. C'est tellement impossible. La situation de l'évangélisation aujourd'hui, on peut peut-être penser que c'est tellement impossible. On peut peut-être se sentir comme David devant Goliath. Mais qui a gagné? C'est David. Parce qu'il a cru qu'il était en cette puissance de Dieu, en cette œuvre de Dieu. Donc, les difficultés d'évangélisation à l'évangélisation, c'est un appel à surmonter l'épreuve de la foi par un plus grand acte de foi, par un plus grand acte d'amour, par un plus grand acte d'espérance. Et comment ça se fait? Mais c'est par la prière, par la grâce, par la Bible, par les sacrements, en ouvrant notre cœur à l'action du Christ, pour qu'il vienne en nous transformant, transformer aussi les situations dans lesquelles nous vivons. La révélation, c'est le grand trésor de notre vie. Dieu ne nous laisse pas seuls avec nos seules forces. Quel que soit notre sentiment de culpabilité, notre sentiment de fragilité, Dieu ne cesse jamais de nous voir comme ses enfants bien-aimés et de se pencher vers nous et de venir vers nous. La réponse nous appartient. C'est avec douceur qu'il vient vers nous, c'est pas en défonçant les portes. C'est avec douceur qu'il se révèle, mais aussi avec force. Alors je vous invite à prier pour avoir un regard sur Jésus-Christ, qui voit Jésus-Christ dans sa plénitude, vrai Dieu, vrai homme, crucifié, ressuscité, venant à nous. Et nous avons Marie pour nous aider à avoir ce regard, à nourrir ce regard. Et nous pouvons vous lever pour chanter ensemble à Marie. Ad te clama
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.